Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là. On va aller jusqu'au bout. 31 mars à 2021, 31 mars à 2022. Un an, jour pour jour, que la Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. 3 mois après cette décision, le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Moment historique pour les Ivoiriens et Africains, malgré la brutalité dont ils font face. Quelques jours après son arrivée, le président Laurent Gbagbo se rend à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour confirmer sa foi chrétienne, puis entreprend des démarches pour la réconciliation nationale. À cet effet, il se rend le 10 juillet de la même année à Daoukro, rencontrer le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Le 27 juillet, il rencontre également le chef de l'État Alassane Ouattara. Le 9 août, le président Laurent Gbagbo convoque un comité central extraordinaire de son ancien parti. Lors de cet important rendez-vous, il propose la création d'un parti politique en vue de mettre fin aux problèmes qui menaient l'ancien. Une proposition validée par l'ensemble des participants et des militants. Les 16 et 17 octobre, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, est porté sur les fonds baptismaux à l'issue d'un congrès constitutif. À l'occasion de la commémoration de cette date désormais inscrite dans les annales, des responsables du parti s'expriment. Il s'agit pour nous d'une date qui sonne comme la reconnaissance par le monde entier de la justesse du combat mené par le président Laurent Gbagbo. Un combat qu'il mène sans haine, un combat qu'il mène sans arrière-pensée, sans préjugés, au bénéfice de ses concitoyens que sont les Ivoiriens et qu'il a décidé d'étendre depuis le congrès constitutif du PPACI à l'ensemble de l'Afrique. C'est vraiment un moment d'émotion parce que cet homme a combattu depuis bien avant 1990, date à laquelle il a pu, par son action politique, faire émerger la démocratie en Côte d'Ivoire, la démocratie, le pluralisme politique. C'est un homme qui, malgré les souffrances qu'il a endurées tout au long de son combat, malgré les souffrances et les humiliations, n'est-ce pas, qu'il a subies, ne s'est jamais découragé. A toujours repris au moment où beaucoup pensent qu'il laisserait tomber, n'est-ce pas, ce combat, qu'il laisserait tomber la lutte. Non, cet homme-là, c'est un grand homme, c'est un homme d'exception. C'est pour nous aujourd'hui et pour toute l'Afrique même une légende à la dimension des Mandela. Des hommes comme lui, nous n'en comptons plus beaucoup. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le président Laurent Gbagbo. Personne n'avait jamais cru qu'il allait revenir, il est revenu. Donc le 31 mars est pour nous une date à commémorer tous les ans et une date à ne jamais oublier. Quand on sait d'où nous venons, quand on sait où nous sommes aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir Gbagbo avec nous, une fierté d'avoir eu Gbagbo qui dépasse toujours les obstacles. Et encore là, il a dépassé, il a franchi l'obstacle majeur de la vie d'un être humain. C'est-à-dire être accusé par le monde entier et prouver qu'on est innocent et que cette innocence soit reconnue par le monde entier. C'est une victoire pour la démocratie, c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, c'est une victoire pour le peuple africain dans son ensemble. C'est pour cela que nous sommes souvent émus quand nous regardons Gbagbo Laurent et que nous voyons le parcours qu'il a franchi pour arriver là aujourd'hui. Donc j'appelle les Ivoiriens, j'appelle les militants du PPACI et les démocrates à avoir une pensée particulière ce 31 mars. Tous les 31 mars, j'allais dire,
pour dire qu'un homme avait été arrêté injustement. Le 31 mars, il a été acquitté. C'est un moment de grand bonheur, mais en même temps, c'est un moment qui nous amène à la réflexion et au souvenir. Oui, ce jour-là n'était pas évident. Et pour que nous soyons là aujourd'hui, il a fallu batailler, il a fallu lutter. Quand en 2011 survint la mise en veilleuse de la République par la prise de pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, consécutivement à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, personne ne pensait en ce moment-là qu'il y aurait eu un 31 mars 2021. Les maîtres autoproclamés de ce monde, les maîtres autoproclamés de notre pays avaient alors décidé de la fin politique du président Laurent Gbagbo et de la fin politique des démocrates ivoiriens. Ça a été des moments pénibles. Nous avons perdu de hauts cadres à cette époque et non des moindres. Je fais allusion à Désiré Tagro et bien d'autres. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté, le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye et alors survint une bataille, une résistance. Nous avons décidé de nous battre pour notre honneur, de nous battre pour notre dignité, de nous battre pour que le président Laurent Gbagbo recouvre la liberté, car il était innocent. Lui aussi avait décidé de se battre. Lui aussi avait décidé de ne pas capituler. Et c'est à l'unisson que nous nous sommes donné la main pour mener ce combat. Le PPACI est un nouvel instrument politique du président Laurent Gbagbo qui participe à la vie sociopolitique ivoirienne.